Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Alors, nous sommes en début d'année, donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui commence. Donc voilà, aujourd'hui, je souhaitais vous faire une guidance 3 choix. Donc vous trouverez les choix sous la vidéo. Donc je pose toujours l'intention que les personnes qui se connectent à cette vidéo aient les messages justes dont ils ont besoin ici et maintenant. Donc ça va être une guidance instant, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons 3 choix. Alors, premier choix. Donc ce sont des images d'un peintre, d'un artiste peintre que j'ai rencontré à Sarlat. Et qui s'appelle Rémi Brissot. Voilà, donc j'ai de suite flashé sur ces peintures parce que ben voilà, c'est juste magnifique. Donc en Dordogne, voilà, Sarlat en Dordogne. Je vous mettrai en barre de description les coordonnées de cette personne. Donc voici le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Juste une petite précision. Avant de m'installer pour faire la guidance et voir quel oracle voulait bien venir nous parler, en fait, je me suis rendu compte que ce sont que des oracles de femmes, de mères. Donc nous aurons l'oracle d'Isis, les mystères d'Isis, le tarot de la mère originelle et l'oracle de la terre sacrée. Voilà, donc petit clin d'œil, c'est la mère aujourd'hui qui vient nous parler. La mère au sens large, hein, dans son énergie, que ce soit la terre-mère, que ce soit Mère Marie, que ce soit Mère Isis, ou toute mère à laquelle vous pouvez penser. Elles sont là, nos mères, nos grands-mères. Voilà, elles sont là aujourd'hui pour nous accompagner dans cette guidance. Donc, on va commencer tout de suite avec vous qui avez fait le choix 1. Voilà, donc il est ici. Je vais le laisser par là. Ça va briller un petit peu, mais... Ah ben non, je vais le prendre tout de suite puisque je vais commencer par voir qu'est-ce que cette superbe peinture me donne comme message pour vous, ici et maintenant. Alors, groupe 1. Alors déjà, là où on attire mon attention, c'est un poisson volant qui se trouve ici. Ouais, effectivement, il y a plusieurs poissons qui cheminent dans cette rivière. Alors pour moi, ce que j'entends avec ce poisson volant, c'est on sort la tête de l'eau. Et les poissons symbolisant l'abondance. Pour moi, voilà, il y a eu pour certains des difficultés financières qui se sont peut-être accumulées sur plusieurs périodes. Et aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de sortir de la tête de l'eau. De sortir la tête de l'eau, pardon. Pour pouvoir, voilà, avoir une assise, une stabilité financière pour que vous puissiez ne plus vous soucier en fait de ce domaine-là pour pouvoir vraiment faire ce pourquoi vous êtes ici, en cette incarnation. Ok, qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
après on va tirer sur la main tendue ici. Il y a une main tendue avec des sphères de lumière. Donc pour moi, il y a vraiment une réceptivité qui s'ouvre pour vous, où vous pouvez recevoir, j'entends des bénédictions, en fait il suffit de s'y connecter, de demander et vous recevrez. Il y a quelque chose avec ça. Hein. Ok. Alors les cristaux sont très présents aussi, donc voyez comment ça résonne avec vous, comment ça vous parle. Et voyez si vous pouvez vous entourer de cristaux, ou d'aller dans un magasin de cristaux, voir quelle pierre pourrait vous attirer et vous aider voilà, en ce début d'année. À vous de poser après l'intention selon ce que vous vivez. Ok. Et pour moi, voilà, les choses suivent vraiment leur cours. Alors, c'est pas droit, hein. Le chemin est sinueux, mais en réalité, voilà, à chaque... il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles choses qui se passent. Et c'est important, en fait, de bien épouser, justement, cette sinuosité, je ne sais pas si ça existe comme mot, pour ne pas louper, justement, dans chaque virage, des choses qui vous sont présentées et qui sont bénéfiques pour vous. Même si au premier abord, elles peuvent vous sembler difficiles, c'est important en fait que vous les regardiez peut-être avec un recul, avec de la hauteur, pour pouvoir vous rendre compte sans être réellement dans la réaction de suite, c'est-à-dire pas voir la chose au travers de vos parts blessées qui elles vont réagir de suite, mais vraiment essayer de sortir justement, voir les parts blessées qui réagissent, bien sûr, toujours, c'est important, mais voir au-delà en fait. Qu'est-ce que la vie me propose dans cette situation? Réellement, qu'est-ce qu'elle me propose dans les faits? Sans que vous y mettiez une... comment on dit ça? Une interprétation directe. Voilà. Prenez un recul avec ça et regardez en fait dans les faits qu'est-ce que la vie vous propose réellement. Et comment, même si c'est de la difficulté, comment vous pouvez justement traverser cette situation pour derrière, parce que c'est pour moi évident, il y a un cadeau, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer différemment. Ok. Ok, ok, ok. Donc je vais mettre l'image par ici. Elle va rester avec nous, elle est grande, donc je ne peux pas la mettre autrement. Et nous allons prendre les cartes. Alors, on va commencer par l'oracle de la terre sacrée. Groupe 1, quel message l'oracle de la terre sacrée souhaite vous offrir ici et maintenant? Allez, j'en ai deux, je les prends. On commence ici. Tout à l'heure, je vous disais sortir la tête hors de l'eau. Et ici, nous avons la surface. C'est comme, pour moi, si jusqu'ici, il y avait en vous, alors c'est pas tout vous, mais il y avait des parts de vous qui vous maintenaient, voilà, comme dans cet endormissement, comme si vous aviez la sensation d'être en incapacité d'avancer, ou que quelque chose en fait vous bloquait. Et c'est comme si justement il y avait
comme un faux refuge, j'entends, de fermer les yeux et de vous laisser porter. Alors, vous laisser porter, oui, c'est bien, mais je veux dire, en étant quand même actif. Et là, on voit qu'il y a donc cette personne qui a cette fois-ci les yeux ouverts et qui esquisse un petit sourire. Et vraiment, on voit qu'elle sort. Hein, elle sort la tête de l'eau. Donc, pour moi, il y a vraiment, pour vous, groupe 1, en ce début d'année, quelque chose, des choses qui se mettent en place pour que vous puissiez justement, voilà, sortir la tête de l'eau, y voir plus clair. Et même si vous ne le voyez pas tout à fait aujourd'hui, moi ce que j'entends ici c'est ayez confiance, ayez confiance. Et on a ici la perspective. Donc ça, c'est moi ce que je vois, c'est voilà, vous sortez d'ici, on sort de là. Et ensuite, voilà, on se focalise sur ce qui est important pour vous. On revoit cette... tout à l'heure, mon attention était attirée par la main et la sphère. Et ici, on a la même chose. Donc vraiment, on vient appuyer sur le fait que, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recevez des sphères supérieures, mais vous avez aussi, vous, un potentiel qui est vraiment exploitable. Et aujourd'hui, c'est important que vous vous en serviez. C'est comme si vous aviez des notions de capacité que vous aviez comprises, mais c'était pas l'heure en fait que vous vous en serviez. Et à partir de maintenant, dans cette nouvelle année, dans ce nouveau cycle, c'est important que vous les regardiez de plus près, ces capacités, et que vous vous en serviez. Voilà ce que j'entends avec ces cartes-là. Ok. Donc ensuite, on va voir avec l'oracle des mystères d'Isis. Quel est son message pour vous? Groupe 1. Et ici, j'ai envie de dire, à l'image de la mer, puisque c'est là. J'ai compris que c'était une guidance avec où nous sommes entourés de l'énergie de la mer. Vous voyez, cette personne, elle est enveloppée avec toutes ses plumes. Hein. Je vois vraiment, vous n'êtes pas seul à avancer. Vous avez vraiment cette protection de la mer. Il suffit en fait de vous y connecter. Quand vous sentez que voilà, vous vous sentez seul ou que c'est compliqué, connectez-vous à l'énergie de la mer parce qu'elle répond tout le temps. Vraiment, 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 je vous le dis par expérience. Et c'est tellement bon de se sentir enveloppé par l'énergie de la mer. Alors, Mérésis. Oui, ça ouvre le cœur, là, ça me fait sourire, mais voilà, ça nourrit. Alors, Mérésis, que souhaites-tu offrir? Un message. Groupe 1. Waouh! Alors là, sans lire ce qu'il y a écrit, déjà, voilà. On tape, on tape du poing par terre, hein, cette énergie, dans l'énergie, cette carte, elle est, alors je dirais pas féroce, mais c'est, vous reprenez vraiment votre pouvoir et vous sortez les dents limite, mais je la vois pas négativement, je vois vraiment que c'est, vous mettez votre bras, vous voyez, devant vous, c'est vraiment pour vous protéger. Il y a des choses que on ne touchera plus aujourd'hui, hein, on ne vous touchera plus. Parce que vous avez décidé, vous, de dire non. Hein. Je sens vraiment cette énergie qui est très forte et qui dit non. Voilà, ça suffit. Vraiment, je le sens, j'appuie parce que c'est assez fort. Et je vois aussi, donc avec cette sphère qui est au-dessus, c'est vraiment, on ne touche plus à ce qui m'appartient. On ne touche plus à mon intégrité. On ne touche plus à ma lumière, à ce que je suis. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose là pour vous, en groupe 1, en ce début d'année et qui commence pour ce cycle où c'est non. Non, non et non.
vous allez pouvoir, je sais pas, il va y avoir des choses qui vont vous permettre de vous positionner, vous allez le ressentir et vous allez peut-être même parfois ne pas vous reconnaître dans justement dans ce que vous allez affirmer face à l'autre. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce besoin de ne plus, j'entends, subir. Subir et donner son pouvoir à l'autre. Donc c'est avec Sekhmet, avec le 22, le chiffre 22, le nombre 22. Observe ta puissance et apprends à la maîtriser. Donc là aussi, on nous parle de maîtrise. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez réellement maîtriser, c'est votre énergie, vos pensées, vos actions. Et seulement les vôtres. Nullement celles des personnes ou des situations qui vous entourent. Le contrôle, vous ne pouvez pas le prendre. Ça, c'est important aussi que vous l'entendiez. Vous n'êtes responsable que de vous, de votre énergie. Et vous ne pouvez être dans la maîtrise que de vous-même. Ok. Et observe ta puissance. On vous le rappelle. Observe-la. Elle est là. Hein. Alors là, elle est ici. Mais voilà, elle est en vous. Observez-la. Ne doutez pas, en fait. Et ne vous diminuez pas face aux autres. Et face à qui vous êtes. Ok. On va voir avec le tarot de la mère originelle. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous donner comme message? On l'a ici. Alors, là, je vais regarder. Alors, je vais voir qu'est-ce que la carte me renvoie pour vous. Sur quoi elle met l'accent. Mais je vais quand même lire dans le petit livret parce que je ne connais pas cet oracle. Et il a l'air assez riche et puissant. Donc, voilà. Là, pour moi, vous êtes au centre. Vous êtes en train de danser comme au milieu de, j'entends, votre tribu. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des animaux. Le soleil est là. Pour moi, ouais, il y a reprenez la danse de votre vie. Ou, si vous ne l'avez jamais prise, prenez la danse de votre vie. Apprenez la danse de votre vie. Qui vous est propre. Dans vos énergies. N'ayez crainte. N'ayez pas honte. Ou bien au contraire. Ok. Donc je vais voir qu'est-ce que dans le petit livret on nous donne. Donc c'est le fils de bâton. Bâton. Le fils de bâton. Énergie air-feu. Le clown. Énergie du jeu. Esprit léger et détendu. Liberté. Donc ici, voilà. On vous demande de vous rendre libre, de jouer, de faire des choses aussi légères, des choses qui vont vous procurer une sensation de légèreté. Vous voyez chacun comment vous pouvez amener ceci dans votre vie, mais il y a besoin. Parce que pour moi, vous avez traversé pas mal de lourdeur et qu'aujourd'hui, vous aspirez plus à ça. C'est fini. C'est un non aussi hein, à la lourdeur. Vous voyez, en disant ça, voilà. Il est baissé, il a quelque chose sur le dos. Alors, dans cette interprétation que là, je viens d'avoir, c'est je me redresse et j'ai plus ce poids. Je peux avancer librement aujourd'hui. Allez, on va regarder. Un petit moment que je voulais me servir de ces dés. Je l'avais fait, mais ça fait très très longtemps. Dans l'évidence. Voir qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus pour le groupe 1? Ouais, donc moi, ce qui m'attire en premier, c'est ce mouton à l'envers. Donc, moi, pour moi, c'est de suite ça. C'est vous avez compris que être dans le monde des endormis, c'était les moutons. Et vous, c'est ça, c'est fini. Vous voulez plus, hein. C'est terminé. C'est terminé. La légèreté, ben, on la retrouve ici. Voilà. Vous prenez votre parachute et vous osez sauter. Vous y allez, en fait. Et vous avez confiance, en fait, que, j'entends, le vent vous portera où vous devez aller, de toute façon. C'est-à-dire, voilà, comme dans le courant de cette rivière, même si elle est sinueuse, vous irez où vous devez aller, en confiance avec votre âme. Et vous pourrez, avec la flèche, donc atteindre votre but. Ensuite, ici, on a deux fois. On a le téléphone et on a une lettre. Donc, il est possible que vous receviez assez rapidement des nouvelles de quelque chose que vous attendez. Et peut-être aussi des choses que vous n'attendez pas, c'est-à-dire de l'imprévu. Hein. Mais quelque part, il y a vraiment, puisque les deux sont sortis, quand même, la communication est sortie, qu'elle soit par lettre, qu'elle soit par téléphone, peu importe en fait, ou directement à travers des personnes, mais il y a vraiment comme une nouvelle communication pour vous qui va être possible. Et ici, on a les dés, donc voilà, c'est à vous de jouer et avoir confiance, et on revient donc sur le jeu, hein, la légèreté, des choses simples de la vie. Ok. Donc groupe 1, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce message vous aura un peu plus éclairé. C'est le but des partages que je fais ici sur ma chaîne. Vous trouvez en barre d'infos mon mail si vous souhaitez avoir une guidance privée. Voilà, je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous. Merci. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix de... Alors, qu'est-ce que on me donne? Alors déjà, voilà, j'ai eu du mal à trouver un sens. Ce qui me donne comme indication, ce que j'entends, c'est essayer justement dans votre situation, groupe 2, dans vos situations, de voir les choses peut-être sous un angle différent. Parce qu'en réalité, vous êtes peut-être focus sur quelque chose qui est erroné. C'est-à-dire que vous n'avez pas la totale visibilité, vous n'avez pas l'ensemble de visibilité sur la situation qui peut-être aujourd'hui vous préoccupe. Vous voyez comment ça va résonner pour vous. Ok. Ensuite, c'est la chouette qui m'attire. Donc, ici, tout ce qui est en rapport avec le totem de la chouette. Donc, la symbolique de la chouette. Allez voir si sur les sites internet ou peut-être dans des cartes, qu'est-ce que la chouette a envie de vous dire. Mais pour moi, voilà, c'est un oiseau nocturne aussi. C'est aussi ouvrir les yeux, hein, ouvrir... les yeux peut-être sur certaines choses que vous n'avez pas vues, des choses qui sont, j'entends oui, dans l'obscurité, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas mis de lumière dessus. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être quand on est focus sur quelque chose, on a comme des œillères et en fait, il y a besoin de mettre la clarté sur autre chose, peut-être que quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'ici en conscience et qui va venir dans les prochains jours et que vous auriez pu peut-être jusqu'ici vous dire ah non, ça peut pas être ça. Voilà. C'est un peu brouillon ce que je dis, mais pour moi, essayez d'élargir vraiment votre champ de vision et essayez peut-être même de regarder si vous avez une petite intuition de quelque chose qui tombe ça, tchac, qui vous dit peut-être ça,
Puis vite, votre mental, il va dire, ah, non, 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 parce que bon, voilà, le mental, il veut aller que dans ce qu'il connaît. Mais voilà, jetez votre regard là-dessus. Regardez de plus près cette intuition parce que ça peut être très important pour vous. Et la chouette, c'est aussi ça, dans ces énergies, c'est aussi l'intuition. Ok. Et voir donc dans le noir. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? Donc ici, on va me parler aussi de votre centre. Hein, il est important de se recentrer hein, pour démarrer ce nouveau cycle. Hein, partir de votre centre. Ne pas trop vous éparpiller à l'extérieur au départ. Commencez d'abord par votre centre. À vous recentrer, à regarder ce qui est là. Avant de regarder autour de vous. D'aller chercher les réponses autour. Votre centre. Vous avez les réponses. Votre guidance, elle est là. Votre sagesse vous parle. C'est important. Ensuite, voilà, il y a pas mal de champignons aussi. Donc, la prospérité peut être aussi là pour vous. Toujours pareil, si vous partez de votre centre pour avancer en fait dans votre cheminement. Ici aussi, mon regard se porte sur cette porte. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il y a une porte, il y a des escaliers et cette porte, elle est fermée pour l'instant. Elle est bleue. Donc pour moi, il y a des communications qui sont aujourd'hui fermées pour vous. Et voilà. Étape par étape, j'entends avec cet escalier. C'est ne vous forcez pas non plus à ouvrir des portes qu'il n'est pas temps que vous ouvriez. C'est ce que j'entends. Étape par étape. Prenez votre temps. J'entends ne vous forcez pas pour la bienséance. Vous, votre cœur d'abord. Qu'est-ce que lui, il a envie? Qu'est-ce qu'il a envie de communiquer? Avec qui il a envie de le communiquer? Ne vous forcez pas pour faire plaisir. Ok. Ouais. Avec cette eau aussi, voilà. Il y a eu des tumultes hein, pour vous. Ça a bouillonné. Ça a bouillonné au niveau émotionnel. Et c'est ok. Ça, c'est pareil. C'est ok. Il y a des passages. Pas sage, en 2 mots. Hein, qu'il est important. Comme ces marches. Hein, un pas après l'autre. Donc, vos émotions, prenez un temps aussi pour les accueillir, s'il y en a encore. Ok. Mais il y a de la lumière. La lumière, elle est là. Elle est au centre. Elle vient de vous. Tout le reste est obscurité. C'est votre lumière, votre phare qui va éclairer. Le reste qui va aller dans tous les domaines de votre vie. Votre centre, la priorité. Ok, donc on va voir ce que l'oracle de la Terre sacrée a envie de vous donner. Ici et maintenant comme message. Merci. Vous en avez 3. Ok. Tout à l'heure, je vous dis parler d'intuition hein, avec la chouette. Ici, on a la perception. Donc, il y a des choses au niveau de votre 3e œil. Et on a encore cette... alors ici, c'est une ammonite. Mais on a encore cette spirale hein, qui part du centre et qui s'élargit vers l'extérieur. Donc ici, pour moi, votre centre. Ensuite, il y a des choses avec vos mains. Il y a des choses qui sont précieuses. J'entends ici de la délicatesse. Vous êtes quelqu'un qui avait de la délicatesse. Et c'est pas juste dans vos mains, c'est vous êtes quelqu'un de délicat. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important que vous conscientisez pour vous. Et que
J'entends ne pas bafouer ça. Même si ça ne plaît pas à l'extérieur, on s'en fiche. Vous êtes délicat, vous êtes délicat. Il y a un truc, et je le dis dans les mots, et je ressens vraiment cette délicatesse. C'est un trésor, hein, c'est un trésor. Ne l'oubliez pas. Ici, avec celle-ci, bon, évidemment, on a le soleil. Hein. On a la cohérence, pardon. Et moi, je vois vraiment ce personnage qui a la tête haute aujourd'hui. Qui peut avancer la tête haute. Et il regarde loin. Hein. Il ne reste pas focus, comme je vous disais tout à l'heure, sur quelque chose. Il voit la tête haute. Il prend son soleil en considération, hein, son centre. Et il regarde au loin, mais avec la tête haute. On ne baisse plus la tête. On avance, on a confiance. Parce que ouais, jusqu'ici, voilà, on a l'éclat ici. Pour moi, l'éclat, je le vois dans, et je vois toutes ces sphères qui sont extérieures à la personne. C'est comme si, jusqu'ici, vous aviez regardé trop, justement, cet extérieur. Alors que toute votre richesse, elle est là. Et vous êtes focalisé sur tout ça. Et du coup, dans l'éclat, moi, ce que j'entends, c'est que du coup, c'est comme si ça avait justement éclaté des parts de vous. Ça les avait laissés à droite, à gauche, sur des chemins et sur des expériences. Et qu'il est important aujourd'hui, hop, de tout rassembler et de revenir ici et maintenant. Hein? Donc, l'instant présent, ici, on vous rappelle. D'éviter ces regards vers le passé aussi. Hein? La mélancolie, tout ce qui peut vous rattacher au passé. C'est derrière. D'accord? C'est fini. Ici, on a ça. On regarde devant. En rayonnant son propre et son plein soleil. Ses potentiels. Sa délicatesse. J'adore cette carte. Je sais pas. Je sens cette délicatesse et ça fait du bien. Donc, j'espère que voilà, vous allez... ça va vous parler et vous allez conscientiser que vous avez cette délicatesse et que c'est bon pour vous en réalité. Ça fait partie de vous, vous ne pouvez pas le renier, et même si ça ne plaît pas. Peu importe quelle délicatesse, qu'est-ce que la délicatesse a comme connotation pour vous. Voilà, c'est juste. Alors, Mérésis, que souhaites-tu nous offrir comme message pour le groupe 1? Hop. Mérésis... On retrouve la même chose que ici. Hein. Donc, bon, sans lire la carte, moi déjà, c'est le centre, votre centre. Votre centre. Et ensuite, hop, 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 ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Dans tous les domaines de votre vie, dans les personnes qui vous entourent et dans le monde en général. Mais d'abord, votre centre. Très, très important. La spirale. Et puis le nouveau cycle, c'est aussi ça. Un nouveau cycle s'ouvre. Donc, essayez de voir les choses différemment. Si vous avez envie de vivre autre chose, justement. Que ce soit en vous ou autour de vous, essayez d'avoir un autre regard sur la vie. Donc, nous avons Nout avec le 35 qui nous dit « Explore ta mission de vie, tes étoiles te guident. » Donc, c'est ta mission de vie. Donc, ici, on vous ramène à vous, comme tout à l'heure. Voilà, une part de vous qui est délicate, que vous avez peut-être laissé de côté pour X raisons. Explore ta mission de vie. Ça fait partie de vous, ça. Et les étoiles vous guident. Donc, vous êtes accompagné. Ici, on vous le précise. Hein. Ok. Ensuite, avec le tarot de la mère originelle, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Youp.
Juste une... La voilà, merci. Ah, nous avons l'étoile. On vous rappelle l'étoile ici. Hein. On vous dit, les étoiles te guident. L'étoile. Avoir confiance aussi en sa propre étoile. En qui vous êtes à l'intérieur. Vos capacités. Ce avec quoi vous venez dans cette incarnation. C'est vraiment ce que j'entends à travers l'étoile, votre propre étoile. Vous en avez vécu des incarnations. Vous avez acquis pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est important en fait que vous fassiez confiance à cette étoile. Ici, on avait le soleil. Mais voilà, le soleil est une étoile. Okay, donc, c'est votre propre soleil. Je vais regarder ici. Parce que, comme je disais, au groupe 1, cet oracle, je ne le connais pas, ce tarot. Et pour moi, il est assez puissant. Donc, je vais vous lire directement le petit paragraphe. L'étoile. Telle une douce pluie d'étoiles, la grâce pleut sur celle qui s'ouvre dans la confiance et l'amour. L'étoile représente l'espoir, la libération de la douleur, la bénédiction de la déesse mère. C'est beau. Babylonienne Ishtar, un rituel de purification et d'auto-guérison et l'amour d'Aphrodite. Ok, donc là on est vraiment dans les énergies de la mère, dans les énergies féminines. Donc voyez comment ça résonne avec vous, mais si vous le sentez, si vous connaissez des façons de faire, faites des rituels de purification. Ça va être important pour vous, ici on vous le donne. Et ne serait-ce qu'en conscience. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il pleut aussi sur cette personne. Nous sommes, du moyen chez nous, c'est très gris et il pleut. Essayez, si ça vous parle, d'aller justement vous promener sous la pluie, sans parapluie bien sûr, et je ne sais pas, dans l'ouverture, puisque c'est ce qu'on dit ici, telle une douce pluie d'étoiles, la grâce pleut sur celle qui s'ouvre dans la confiance et l'amour. Donc, celle qui s'ouvre. Donc, moi, je vois bien, celle ou celui, peu importe, hein, vous êtes un homme ou une femme, vos bras ouverts comme ça, et dans l'accueil, en fait, de cette pluie. Et en ressentant dans l'énergie que c'est une douce bénédiction qui est là pour vous, comme une pluie d'étoiles. Voilà, je vous le dis parce que je le ressens comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça peut être un rituel de purification comme un autre. C'est naturel, c'est la pluie. Donc pour finir, on va regarder avec les dés. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors ici, j'ai la lettre avec des nouvelles aussi qui arrivent. Le temps. Hein. Donc pour moi, il est temps de quelque chose. Il est temps de recevoir quelque chose. Des nouvelles ou de communiquer quelque chose. Voyez comment ça résonne pour vous. On a le L. Le L peut vous parler aussi, vous voyez. Alors moi j'entends love, bien sûr, c'est ce qui me vient. Mais voyez comment ça vous parle. Ici on a, voyez, je reviens à tout ce qu'on a dit depuis le début. Le centre, votre centre. Hein, ce besoin de d'abord vous prioriser, j'entends, vous préoccuper de votre centre et ensuite de laisser diffuser dans tous les domaines de votre vie, tout autour de vous. Et ici, on a la loupe. Donc, je crois qu'on en avait parlé au départ, ouais, avec la chouette. Il y a peut-être quelque chose à regarder de plus près, une situation, quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté et qu'il est important aujourd'hui que vous voyez, conscientisez. Ensuite, ici, on a l'avion. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide. Hein, d'assez rapide qui... on a la flèche aussi, qui peut arriver dans votre vie. Dans les nouvelles, dans votre communication. Parce qu'il est temps, parce que vous partez de votre centre. Parce que vous y voyez plus clair dans une situation. Et
Je vois aussi, alors là, c'est pas l'ampoule, mais je vois, voilà, clac, on prend conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vous remercie, groupe 2, de m'avoir écouté. J'espère que ma guidance vous aura éclairé. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Si vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous trouvez mon mail sous la vidéo. À très vite, merci. Je vous retrouve ici, groupe 3, qui avec fait ce choix. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'on me donne. Alors ici, pour moi, voilà, on attire mon attention ici. C'est comme, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais un support, une fiole, quelque chose, un contenant, voilà. Quelque chose qui contient beaucoup de trésors, beaucoup de... votre intériorité, en fait. Rempli de joyaux, de couleurs, de bouillonnement aussi, j'entends, avec le violet, j'entends de qualité, mais de qualité, oui, inhérente, de choses qui sont en vous, j'entends depuis la nuit des temps, depuis toujours, de vos incarnations passées. Il y a vraiment tout oui, tout un ramassis de choses, peut-être je vais dire le mot en deux, non, inexplorées et inexploitées, voilà, qui bouillonnent tellement, hein, qu'ici, paf, il y a le bouchon qui a pété, et il y a vraiment cette essence-là qui sort, et qui est la vôtre, hein. Donc, voyez comment ça va résonner pour vous, mais pour moi, ce début de 2000, ça y est, je sais plus où on est, 2026, il y a vraiment, vous faites péter le bouchon de champagne, quoi. Vous, voilà, vous explosez, mais pas dans le sens colère et tout ça, c'est vous laissez sortir justement cette effervescence qui est la vôtre. Et je le ressens dans l'énergie, il y a beaucoup, oui, de feu, d'effervescence, mais qui est juste et bon pour vous. Ok. Et à la vue des autres. Voilà. Vous osez aujourd'hui rayonner pleinement, être pleinement cette effervescence, ce peps, cette joie. Et à la vue, ouais, des autres. Il y a vraiment ce truc. Et pour moi, il y a eu, avec ce ver, avec cet animal, il y a eu de la guérison. Il y a eu des lianes aussi qui se sont mises autour de vous. Il y a eu... on a tenté, enfin on a tenté. On a essayé, où vous avez donné le pouvoir aux autres pour qu'ils vous étouffent. Mais aujourd'hui, c'est plus le moment, c'est plus l'heure. Vous vous libérez en fait de tout ça. C'est... et vous vous libérez aussi d'anciennes croyances par rapport à vous et qui vous brimaient, qui n'étaient pas justes pour vous. Aujourd'hui, vous vous lâchez la grappe, quoi. Vraiment. Vous laissez sortir ce qu'il y a à sortir et c'est juste et c'est bon et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle de la Terre-Mère? Je souris, je ris même parce que c'est là. Ça fait partie des énergies que je reçois. Avec cette effervescence. Voilà, vous êtes quelqu'un d'effervescent. Et c'est important que vous le communiquiez aussi, j'entends, dans ce monde, parce qu'il y en a besoin. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Alors, on a le renouveau au milieu, entouré de la perspective et de la redécouverte.
Alors ici, je ne sais plus si c'est... Non, peut-être pas sur ce groupe. Avec la redécouverte avec un enfant. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de cette pétillance dont je vous parlais, cette effervescence qui est en réalité l'énergie de votre enfant intérieur et qui aujourd'hui voilà, est heureux que vous puissiez... Alors, voyez où vous en êtes. Hein. Peut-être que certains n'ont pas encore fait péter le bouchon. Hein. Mais voilà, sur ce groupe 3, si vous avez fait ce choix-là, c'est que oui, il va péter dans quelques temps, ou vous êtes en train de le péter, ou vous voyez comment ça va résonner pour vous. Mais en tout cas, votre enfant intérieur, il a besoin de sortir, de s'exprimer, de rayonner à sa juste valeur. Hein. Il a été enfermé trop de temps. Et ce que je vois ici aussi, c'est que avec cette image du milieu, on voit l'archétype de la femme, je vois que c'est pas juste vous qui portez cet enfermement, c'est aussi dans votre lignée. Hein. Donc le fait que vous osiez faire sortir cette effervescence et cette pétillance et cette joie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous aidez aussi votre lignée à guérir. Hein, avec ce verre, comme je vous disais. Il y a de la guérison sur tout ça. Donc c'est chouette. Vous êtes couronné. Hein. Donc pour moi, vos ancêtres vous remercient vraiment de ce que vous faites. Pour accéder de toute façon à ce renouveau. À quelque chose qui vous convient, qui est plus en adéquation avec vous, qui est plus ancré avec celle ou celui que vous êtes. Et je pense que là, il y a des choses que vous ne voyez pas encore, hein, mais qui sont vraiment en cours de préparation pour vous, là, dans cette année. Et la perspective, donc ici, on a le focus. On a le focus sur ce qui est réellement à privilégier pour vous, à prioriser. Hein. Donc vous-même, vos talents inhérents, ce que vous êtes en fait. Hein. Il est là-dessus le focus. Et cette carte, je ne sais plus, je crois qu'elle est sortie dans le groupe 1. Donc voyez si vous avez hésité aussi avec le groupe 1. Mais il y a vraiment pour moi cette énergie de la mère qui nous accompagne d'ailleurs dans cette guidance, comme je vous l'ai dit au début, qui est importante. Reliez-vous à la mère sous toutes ses formes, dans son énergie, quand vous en avez besoin. Parce qu'elle répond. N'en doutez pas. Ok, Mère Isis, avec l'oracle des mystères d'Isis. Quel message pour le groupe 3? Qu'est-ce que souhaites-tu me donner? Alors ici, moi sans lire la carte pour l'instant, ce que je vois c'est, voilà, vous êtes au milieu, vous avez tous ces potentiels qui sont vous, hein. On revient à ce qui est sorti de la bouteille, et voilà, il y a ce cadre autour. Donc pour moi, il y a besoin de sortir de ce cadre. J'entends aussi sortir de son confort, comment on dit ça, aller au-delà en fait des propres peut-être barrières que vous êtes construites pour vous protéger. Mais il est important en fait d'élargir vraiment de plus en plus, pas après pas, d'élargir ce cadre pour vous donner de plus en plus d'espace, de donner de plus en plus d'espace à justement tout ce potentiel qui est en vous. Écoute les cycles, écoute tes cycles et stabilise tes énergies. D'accord. Donc là, on vous parle aussi des cycles, des vôtres, hein, pas après pas, hein, comme la nature nous l'apprend. Il y a un été, il y a un printemps, non, il y a un printemps, il y a un été dans l'ordre, il y a un automne et il y a un hiver. Et il est bien de respecter vos états intérieurs aussi. Et de stabiliser vos énergies.
prendre du temps pour vous, de vous poser aussi dans les énergies, dans ce qui est là pour vous. Donc, nous allons regarder avec les dés. Qu'est-ce qu'on peut nous donner un truc pour vous, groupe 3. Alors, la maison, c'est ce qui m'attire en premier. Donc ici, votre foyer, on a pas mal de choses par rapport à la maison. Hein. On a aussi, alors, votre maison intérieure, hein, votre chez vous intérieur, hein, finalement. Ici, on a la serrure. Donc, les clés, vous les avez. Elles sont en vous aujourd'hui. Peut-être que jusqu'ici, vous ne pouviez pas voir la serrure. Vous n'aviez pas trouvé la serrure. Mais, voilà, à partir de maintenant, il y a des choses qui avancent dans ce nouveau cycle. Et la serrure, vous la trouvez, vous allez la trouver. Hein. Voyez avec vous comment ça résonne, cette serrure. Donc, on a les moutons, comme dans le groupe 1, je crois. Donc, vraiment, si vous avez hésité avec le groupe 1, allez voir la guidance du groupe 1. Donc, alors celui-là, il n'était pas tout à fait à l'envers comme le groupe 1, il était à demi. Donc, vous commencez, voilà, un peu à sortir justement des moutons, c'est-à-dire, voilà, des personnes endormies qui avancent sans conscience aujourd'hui, et c'est sans aucune... sans aucun, comment dire, jugement. Chacun en est où il en est. Mais vous, voilà, vous êtes, on va dire, voilà, vous êtes presque tourné, vous avez presque tourné le dos à ce système-là, au système donc d'agir et d'avancer sans être en conscience. Mais voilà, il y a encore un petit clic à faire pour vraiment, et une fois que c'est fait, on ne retourne pas en arrière de toute façon. Et merci pour ça. Ici, avec la main, moi, ce qu'on me dit, c'est aussi attention. Voilà. Hop. Attention. Vous voyez comment ça va résonner pour vous. Attention. Ok. Parce qu'ici, on a le téléphone à l'envers. Ou presque, hein, vous êtes à demi. Il n'était pas comme ça, il était comme ça. Donc, attention. Alors, à votre façon de communiquer aux autres, hein, quand on dit « je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler », il y a un truc avec ça. Et attention aux communications, aux interprétations de communication que vous pouvez recevoir des autres. Hein, il va y avoir quelque chose là en début d'année, ou dans ce mois-ci, où il va falloir que vous fassiez attention à ça. Soyez, voilà, juste portez votre attention, hein, il n'y a pas besoin d'être dans le stress. Ça vous tiltera. Là, vous avez l'info. Au moment où ça va arriver, schlac, vous verrez, vous direz, ah, là, il faut que je fasse attention. Il va y avoir un rappel. Ok. Et on a la tour qui est à l'envers. Donc, pour moi, il y a une stabilité à retrouver chez vous. Hein, je vous disais depuis tout à l'heure, les choses, elles sont pas ni à l'envers ni à l'endroit, elles sont à demi. Donc, pour moi, il ne manque pas grand-chose. Mais il y a voilà, cette stabilité à retrouver pour vous. Ok, groupe 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la guidance vous aura parlé, vous aura donné quelques éclairages. Moi, c'est l'intention que j'y pose. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouvez mon mail en dessous, dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous.